Comment ça va aujourd'hui? Morning, beautiful people! Je suis tellement contente d'être avec vous cette semaine. J'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai entendu, que j'ai vécu quand j'étais à un party en fin de semaine passée. Spill the tea, je vous raconte ça. Fait que j'étais à un party, comme je viens de le dire, puis il y avait beaucoup de monde. Et j'étais avec un groupe d'amis, puis on parlait, puis tout allait bien. Puis là, il y a une fille qui arrive, saoule, OK? La fille vraiment saoule. Puis elle arrive dans notre groupe, puis elle fait un commentaire à une fille, puis dans notre groupe, la fille, elle aime pas son commentaire. Puis là, elle décide un peu comme de, je pense, prendre en grippe la fille. Tu sais, tout d'un coup, là, sa présence la dérange de manière absolument épidermique. Elle a hâte qu'elle s'en aille, qu'elle parte. Là, moi, j'ai dit, ouais, mais tu sais, elle a bu, là, tu sais, genre, c'est pas grave, ou c'est pas à prendre au pied de la lettre, là, je veux dire, c'est pas tout qu'une personne dit quand elle a bu qui est à retenir contre elle, là, je veux dire, sinon, on se met tout dans le trouble un peu, là. Donc, je dis, la fille, elle a bu, puis elle dit, ouais, mais en plus, elle a des enfants. Pardon? Ouais? So what? Tu sais, comme si, parce qu'elle a des enfants, genre, qu'est-ce qu'elle fait à boire de même, genre? Les enfants n'étaient pas au party. Je l'ai dit déjà, mais je le respécifie. Donc, ces enfants, elle, n'étaient pas au party. Cette fille-là, cette mère de famille, a décidé de sortir à un party la fin de semaine pour s'amuser, vivre sa best life. Elle a bu un coup puis deux, puis là, elle est rendue seule. Puis là, elle se fait juger parce que, genre, en plus, c'est une mère. Puis là, j'ai pas réagi en entendant ça, mais j'étais comme... I mean, moi, j'étais pas seule au party, mais j'étais genre, moi aussi, je suis une mère. Puis, genre, qu'est-ce que ça fait que tu sois une mère? Donc, dans aucun contexte de ta vie, avec ou sans tes enfants, genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, pourquoi t'es sous? Parce que t'es une mère. En plus, t'as des enfants. Genre, moi, là, people, j'ai été vraiment plus souvent hammered après avoir eu ma fille qu'avant. Puis, je veux dire, c'est mathématiquement ça qui va se passer dans la vie. Parce que je veux dire, si t'as des enfants relativement jeunes, mettons dans ta vingtaine, au début de ta trentaine, hey, il t'en reste là, des années dans ta vie là, pour prendre un coup puis te retrouver sous volontairement ou accidentellement. Mais je veux dire, ça va arriver puis ça peut arriver bien plus souvent après qu'avant. Mais je veux dire, c'est sûr qu'à partir du moment que t'as des enfants, ta vie s'arrête pas à genre, tu vas plus jamais être sous parce qu'en plus t'as des enfants parce que c'est fucking mal vu, tu sais. Mais genre, ça m'a amené à réfléchir par rapport à la parentalité puis à ce qu'on trouve aux parents ou la pression qu'on leur met. Puis là, tu sais, ça l'a vraiment été dit clairement. Fait que, tu sais, on peut identifier que, comme pour elle, dans sa tête, ben, un parent, ça boit plus au point d'être sous, tu sais. Mais il y a plein d'autres exemples. Puis je me suis dit, hey, mais on peut-tu le casser, ce moule-là de la parentalité parfaite? Parce que ça existe pas, là. Premièrement, ça existe pas, mais ce que je veux dire, c'est que on peut-tu juste relâcher un petit peu de pression? Qu'est-ce que ça va changer pour elle, là, cette fille-là qui était seule au party? Qu'est-ce que ça va changer pour ses enfants? Qu'elle soit loin de ses enfants puis qu'elle soit seule? Et pas avec ses enfants, je veux dire, ça va rien changer. On peut-tu se permettre, genre, des écarts de temps en temps? Tu sais, c'est pas méchant que ça affecte pas les enfants. Puis juste comme de continuer à avoir du fun. Tu sais, je veux dire, t'as le droit, là. C'est pas parce que t'as des enfants que tu peux plus juste t'amuser puis enjoy yourself, là. Puis, en plus, je me dis, on devrait s'enlever de la pression d'essayer d'être parfait parce qu'on sait que ça arrivera pas. Puis, tu sais, moi, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, je vais pas essayer d'être un parent parfait. Je veux dire, dès que tu te mets à analyser ça un petit peu, là, tous les parents finissent tôt ou tard, puis même involontairement par fucker leurs enfants. Fait que moi, en devenant mère, là, ce que je me suis dit, c'est pas je vais être un parent parfait, c'est juste je vais vraiment faire de mon mieux pour fucker ma fille le moins possible. C'est ça que je m'emploie à faire à tous les jours, OK? Mais être une mère parfaite, hell no! De toute façon, genre, ça va arriver, là, tôt ou tard, qu'elle va finir par me remettre des affaires sur le dos. Ça me surprendra juste pas, tu sais, rendu là. Parce que je sais que ça va arriver de toute façon. Puis je vais juste essayer de faire en sorte qu'elle en ait le moins possible à me remettre sur le dos. That's it, là. Fait que, c'est ça. Je serais pas surprise. Puis de toute façon, même si j'essayais autant comme autant,
Mais qu'elle ait 25 ans, elle va arriver, elle va s'asseoir avec moi, puis elle va me dire « T'as fait ci, t'as fait ça, j'aurais aimé mieux que tu fasses ci ou que tu fasses pas ça. » Fait que garde. Moi, des deux mondes, là, on dirait que je choisis de comme enlever cette pression-là puis respirer un petit peu parce que, genre, avoir des enfants, là, c'est pas censé être une prison. On peut-tu se le dire, ça? On peut-tu se le dire en tant que parent? Avoir des enfants, ce n'est pas censé devenir une prison. Juste, ne serait-ce que pour ta santé mentale, il faut que tu continues de faire ce que t'aimes, de voir ton monde. Puis tu vas être un bien meilleur parent en plus si t'es bien dans ce que tu fais, puis que t'es heureux dans ta vie, puis que tu réussis à être sur ton X en étant parent, que en t'effaçant complètement. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Il y a déjà quelqu'un qui a dit en devenant parent, tu t'effaces. Puis je pense que cette personne-là, en fait, elle avait pas d'enfant, mais elle voyait une de ses meilleures amies qui s'était complètement effacée en devenant mère. Puis que là, il y a plein d'activités qu'elle faisait plus parce que, tu sais, tu peux pas t'effacer en devenant parent. Parce que tu demeures une personne à part entière. Tu peux pas fondre ton identité dans le fait d'être un parent ou dans l'interaction que tu as avec ton enfant. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ton enfant, il va prendre ses clics puis ses claques, ses bagages, puis sacré le cadre de la maison, là, il va vivre de ses propres ailes. À ce moment-là, ça va être quoi ton identité si tu as fondu la tienne avec celle de ton enfant? Ça marche pas, là. Tu peux pas t'effacer pour ton enfant. Tu vas rester qui tu es, toujours. En fait, il faut, je pense, que tu travailles pour ça. Moi, quand j'ai eu Elisabeth Rose, c'est vrai quand même, c'est ça qu'on entend. Les parents s'effacent pour leurs enfants. Ou c'est que je le sentais que c'est ça qu'il fallait faire. Ben, pas qu'il fallait, mais tu sais, c'est comme s'il y avait une attente sociétale, que tu donnes tout pour ton enfant, puis que tu essaies donc d'être un parent parfait et tout. Puis c'est vrai que quand j'étais enceinte, j'en ai parlé avec Félix, tu sais, mon mari, puis j'ai dit, j'ai quand même une petite crainte de plus pouvoir faire mes activités ou de faire les choses que j'aime quand la petite va être née. Quand elle était dans mon ventre, là, je gaulais, là. Mais je veux dire, quand elle va être née, tu sais, des fois. Puis il m'a dit, « Oh, mais pourquoi? » Tu sais, genre, je suis là, moi. Ça va continuer de bien aller, tu sais. Puis c'est vrai, tu sais, là, maintenant, il y a du monde qui me disent « Hey, c'est vraiment le fun parce que t'es une fille, mais tu continues de sortir puis de voir ton monde. » Of course! Mais oui, puis ça fait que je suis vraiment heureuse de pouvoir continuer de faire ça, puis de rester la même personne, puis de faire les mêmes choses, tant que, tu sais, ça affecte pas ma fille. Comme par exemple, tu peux... Comme je dis, là, moi, j'ai été vraiment plus saoule après avoir eu ma fille, genre plus souvent qu'avant. Tu sais, elle m'a jamais vue saoule. Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé que ton enfant te voie, là, tu sais, si c'est pas dans tes valeurs et tout ça. Mais tu peux quand même continuer de faire tes activités. Là. Ça fait vraiment plusieurs fois que je le dis, mais c'est parce que mettons l'accent là-dessus, là, tu peux continuer de vivre et d'exister, d'être une personne. C'est sûr que ça va être plus compliqué, là. Il va y avoir moins de spontanéité parce qu'il faut que tu prépares le sac à couche, il faut que tu fasses les bagages, c'est plus d'aménagement de temps, puis d'horaire, puis OK, oui, c'est vrai. Ça va être plus compliqué. Mais fais-le. Fais-le quand même. Je veux dire, OK, ça se peut qu'il faut que tu t'arranges avec ton conjoint parce que ton conjoint va... Ou tu sais, si t'es dans une situation monoparentale avec, tu sais, ça se peut que t'aies besoin d'une gardienne. Ou même si t'es en couple, t'as besoin d'une gardienne pour garder les enfants, pour avoir des moments de couple parce que ça aussi, ça doit rester. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup plus d'organisation. Mais je pense que c'est essentiel de le faire selon tes besoins. Tu sais, si t'es une personne qui a jamais beaucoup sorti ou qui a jamais cultivé un grand cercle social puis que t'es bien là-dedans, ben c'est pas parce que t'as un enfant que tu vas virer sur le top puis te mettre à full sortir pour voir du monde parce que c'est ça qui... Tu sais, non. Mais il faut que tu continues à te respecter puis si tu sens que t'as le besoin ou que ça te manque de voir tes amis ou de faire des activités, ben ça se fait. Tu sais, c'est plus d'organisation, mais ça se fait. Puis d'avoir des moments de couple aussi, ça se fait. Puis tu sais, sinon, genre, ça se peut que l'endroit où tu allais marcher avant avec ta partenaire, c'est maintenant vous allez marcher là en famille, c'est plus la même vibe, c'est une vibe différente, pas nécessairement moins le fun, mais c'est sûr que vous allez pas retrouver ce moment-là, à moins de prendre une gardienne, puis de vous prendre un moment de couple. T'sais, c'est sûr que ta sortie au restaurant en famille sera pas la même qu'avant quand il y avait juste toi puis ton conjoint ou ta conjointe. Puis comme l'autre jour, on est allé sur la terrasse de notre bloc avec ma fille, puis c'est sûr que si j'y allais juste avec mon mari, on profitait de la terrasse, puis c'était le fun, puis on se prend un petit verre. Mais là, avec notre fille, tout est un petit peu plus rock'n'roll, parce qu'elle, elle veut aller explorer partout, elle veut se pitcher en bas de la terrasse, elle veut aller jouer dans le feu. Pas qu'il y a du feu, mais il y a un rond de feu, mais en tout cas... Fait que, tu sais, là, tu fais plus de... Tu sais, tu surveilles, là, comme qu'elle se pète pas la gueule. Fait que c'est sûr que c'est différent. Parce que, je veux dire, avoir des enfants, ça change une vie quand même. Mais dire que tu t'effaces pour eux, non.
Puis je pense qu'il y a des gens qui voient le fait d'avoir un enfant, puis qui voient les gens qui s'effacent quand ils ont un enfant. Et c'est comme le phénomène avoir des enfants, justement. Quand t'as un enfant, c'est ça que ça fait. Ou genre, c'est à cause que t'as eu un enfant. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'en soi, c'est pas à cause que t'as eu un enfant. C'est parce que t'as give up. D'essayer de continuer de garder ton temps pour toi, pour tes amis, pour ton couple, pour ta famille, tu sais. C'est pas en soi à cause de l'enfant. C'est que c'était plus difficile, c'est vrai, plus de travail, puis peut-être qu'à un moment donné, t'as give up. Puis ça s'est peut-être fait tranquillement. Mais est-ce que c'est à cause de l'enfant? Moi, je pense pas. Tu sais, avant d'être maman, j'étais Sarah. Je suis encore Sarah. Avant d'être mon amour, pour mon conjoint, euh, j'étais Sarah et je suis encore Sarah. C'est un peu la même chose que quand des fois il y a du monde qui commence à être en couple et qui néglige de voir leurs amis parce qu'ils n'ont Dieu que pour leur nouveau partenaire. Mais tu sais, je veux dire, c'est un choix que tu fais. C'est pas une fatalité. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, je pense que ce qui contribue au fait qu'on s'efface pour nos enfants ou qu'on veut tant être un parent parfait, c'est cette espèce de pression qu'on se met. Est-ce qu'on peut relâcher ça un petit peu? Puis comme pas se mettre cette pression-là à nous-mêmes, là. Genre de vouloir être un parent parfait parce qu'on va vouloir... Parce que, tu sais, on va se comparer après, puis on veut pouvoir se conforter que, ah, nous, on fait donc ça de bien, puis tout. Tu sais, je veux dire, moi, je ne cherche absolument pas à être une mère parfaite, puis je suis bien plus heureuse comme ça parce que je suis pas stressée d'être une mère qui performe. Parce que pour moi, être parent, c'est pas un job de performance, c'est bien trop un marathon dans la vie. Je veux dire, à partir du moment que t'es parent, tu l'es pour le reste de ta vie, c'est bien trop un marathon pour te dire que tu veux performer et tu vas finir exhausted. Mais je suis bien plus heureuse de ça et surtout, je ne suis pas malheureuse de ne pas atteindre des standards qui sont démesurément élevés. Puis tu sais, moi, ma fille, là, c'est déjà arrivé, puis plus qu'une fois, tu sais, que t'arrives à la garderie l'hiver, OK, on a oublié ses mitaines chez nous. Ben écoute, ils vont y passer, là, des mitaines à la garderie. Ça arrive. Ça nous est arrivé, genre, quelques fois d'affilée, là, je dois dire une couple de jours d'affilée. Puis tu sais, mon mari, à un moment donné, il a refait l'aller-retour pour venir parce qu'il est là. Hey, là, c'est gênant. Je comprends. Ça le gênait, lui. Puis, OK, fair enough. OK, ça fait 3 jours, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai, là, genre, on peut comme... Faut juste mettre les mitaines dans son sac à dos, mais... Tu sais, lui, ça le gênait. Puis moi, j'étais vraiment pas gênée de ça, parce que j'étais comme, ça arrive, des oublis. Puis, tu sais, en dehors du fait qu'on est parents, là, notre vie, ce qui fait qu'on oublie ça, c'est qu'on a des vies de débiles mentales. On a tellement des grosses vies que je suis comme, OK, mais ça se peut qu'on l'ait oublié, ça. Puis... You know what? Je suis à l'aise avec cette idée-là. Je sais qu'elle va pas être dans marde, notre fille. Je sais que la garderie va y prêter, c'est correct. Lui, ça le gêne que la garderie doit lui prêter pour lui. Il a l'impression d'être pas un bon parent. Moi, j'ai pas cette pression-là. Je veux pas me mettre cette pression-là. Ma fille ne manque de rien. Elle est heureuse. OK, ben elle a pas ses mitaines. Elle a pas ses mitaines, tu sais, je veux dire... Ça va aller, de toute façon. Je suis pas la première à courir pour qu'elle se coince pas les doigts dans un tiroir. C'est sûr que je le souhaite pas. Elle se coincerait les doigts dans la porte du char. Ça, je ferais plus attention. Tu sais, ça peut comme vraiment... Non. Mais les doigts dans un tiroir, ça va y pincer. Elle va pas se casser les doigts. Puis elle va le savoir la fois d'après. Puis, tu sais, limite, je la regarde pas faire se coincer les doigts. Mais tu sais, je veux dire, c'est vrai que ça arrive des fois, je suis comme, fais pas ça, tu vas te faire mal. Je vais pas l'empêcher de le faire. S'il y a de quoi, dans la mesure où c'est calculé, puis elle va pas se faire full mal. Mais je suis comme, fais pas ça, tu vas te faire mal. Puis si tu veux l'essayer, be my guest, là. Tu vas te faire mal, puis après, tu vas te rendre compte, puis tu le referas plus. Exemple. Moi, je suis ce genre de parent-là. Puis l'autre affaire, c'est est-ce qu'on peut enlever cette pression-là à être parfait dans le regard qu'on a sur les autres parents? Parce que c'est bien là, de faire ce travail-là envers nous. Mais en tant que société, genre, ou amis, ou collègues, on peut-tu ne pas juger puis regarder sévèrement les autres parents? On peut-tu, tu sais, comme, au lieu de se regarder et de juger, faire comme, en plus, genre, t'es un parent, tu fais ça puis t'es un parent, on peut-tu, comme, juste accepter qu'on fait de notre mieux, parce que élever un enfant, c'est difficile, OK? Nous, on est des parents en apprentissage. À tous les jours, on apprend de quoi de nouveau. On sait pas ce qu'on fait, mais eux, c'est des enfants professionnels. Ils sont bons à être des enfants, à peser sur tous nos boutons, à tester les limites, à faire des dégâts, OK? Fait que, oui, c'est difficile, élever un enfant. Maintenant, est-ce qu'on peut ne pas mettre de la pression supplémentaire aux parents qu'on voit avec nos attentes, avec ce qu'on pense qui devrait être, ce qui correspond, tu sais? Est-ce qu'on peut juste se dire que c'est assez d'être
des individus à part entière qui juste font de leur mieux humainement parlant, qui font de leur mieux en essayant de ne pas s'oublier. C'est ce que j'avais à vous dire cette semaine. Mais ça fait longtemps que je veux le dire. Ça fait longtemps que je veux le dire. Parce que ça fait longtemps que je sens ça, cette espèce de pression latente à laquelle, moi, personnellement, j'adhère pas. Mais que je subis d'autres personnes aussi. Puis ça, en fin de semaine, ce qui est arrivé, c'était l'exemple parfait. Et là, je pouvais le raconter, je pouvais en parler avec vous. Fait que, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, ou si je suis comme trop partie dans une lubie. Je sais pas si je suis allée trop loin, mais genre, vous pouvez certainement voir que ça fait longtemps que je voulais en parler de ça. Fait que, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou pas, en fait? Puis c'est quoi votre avis si vous n'êtes pas d'accord? J'aurais hâte vraiment de vous lire dans les commentaires. Fait que, lâchez-vous lousse, là. Genre, dites-moi, partagez-moi votre avis. Puis, à la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté ce qui se passe dans le journal de mon psy. Si l'épisode te fait réfléchir ou juste te fait du bien, laisse un petit like. Puis si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, partagez l'épisode. Si tu as envie de réagir ou d'ajouter quelque chose, laisse un commentaire. J'ai hâte de te lire et de continuer la discussion avec toi. Puis si toi aussi, tu as envie d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur, c'est pas vraiment le cas, abonne-toi sur YouTube ou Spotify pour qu'on continue le chemin ensemble.